d'avoir songé à nous pour que nous puissions mettre notre expérience à sa disposition. Nous partons de l'idée que les interventions du chef de l'État étaient pour réveiller le peuple congolais, pour que le peuple puisse défendre ses propres intérêts. Nous avons remarqué qu'officiellement, on se base sur le juridisme, alors que les problèmes concrets de la population ne sont pas pris en compte. Disons que nous avons rappelé au chef de l'État que c'est lui le garant de la nation. Et par conséquent, s'il y a des solutions à trouver, il a un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Il faudrait dépasser les simples sentiments et s'occuper beaucoup plus. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Alors l'autre point sur lequel il fallait mettre l'accent, c'est le fait que ce qui a comme dissension porte sur la façon de dominer les élections. Alors qu'en réalité, une structure telle que la CENI doit avoir un caractère neutre. Et d'autre part, il y a cette tendance à vouloir dominer la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle devrait fonctionner d'une manière tout à fait équitable pour tout le monde. Donc il faut éviter, il faudrait que dans le cadre des élections de 2023, que l'on puisse avoir des structures qui sécurisent tout le monde. Et non pas qu'une partie attire la couverture de son côté. Mais professeur, avant qu'on arrive à 2023, on a quand même une crise en 2020. Et comment résoudre le problème maintenant en attendant 2023? Mais justement, lorsque vous voyez les différentes parties se tirailler dessus, en fait, est-ce que vous pensez qu'ils s'occupent de l'actualité ou de 2023? C'est tout juste une bagarre pour pouvoir gagner les élections en 2023. Or, pour gagner ces élections en 2023, il faudrait faire des réalisations qui pourraient, aller dans le sens de féliciter telle ou telle autre pour ces réalisations. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret soit fait pour la population. Je crois qu'il ne faut pas privilégier simplement. Et il y a encore du temps. Il y a des réalisations à faire. Il y a des ajustements de politique économique à mettre en place en tenant compte en premier lieu de l'intérêt général. Quelle a été l'attitude du chef de l'État face à tous ces conseils? Mais je crois que par son discours, il a mis l'accent là-dessus. Ce discours est basé sur l'intérêt général. Mais ce que nous avons insisté pour dire qu'il est garant de la nation, par conséquent, il devrait trouver des solutions idoines pour que la crise ne se perpétue. Merci beaucoup. Une question. Tout d'abord, le peuple Congo remercie le chef de l'État d'avoir pensé à la notabilité Congo pour qu'il soit consulté. Comme vous savez, le peuple Congo, c'est un peuple qui adore le Kinzonzi. Le peuple Congo adore le palabre. Donc tout ce qui est productivité par rapport au dialogue, le peuple Mukongo ne dira jamais non. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbanguiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. Donc à ces sujets-là, nous lui avons expliqué qu'on était d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Parce que le dialogue ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1953. Au jardin Gilet à Kisantu, quand les gens venant du Kasaï, du Katanga, de partout du Congo, sont arrivés pour la première fois pour parler de leur pays. Donc, le président de la République ne doit pas se soucier pour des gens qui disent que l'utilité du dialogue n'est pas là. C'est faux. Parce que même entre familles, il y a toujours un dialogue qui est permanent. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il faudrait aussi savoir que toutes les Congolaises et tous les Congolais ne participent pas au dialogue. Moi, je n'ai pas été à Sun City, mais aujourd'hui, je profite, je bénéficie même de l'aura de Sun City. Et puis, nous leur avons expliqué le problème du Congo central. Parce que la consultation, elle est bien là. Mais chez nous, nous avons des problèmes très sérieux. De problèmes de pollution, de problèmes dans les entreprises
il n'y a pas d'Aîné Congo, le problème des grandes entreprises de la DGI. Donc tout cela, nous lui avons expliqué et il a compris, sans compter que nous avons un cas grave de la morgue de l'Ouosi, là où à l'heure actuelle les chats sont en train même de manger les yeux des gens qui sont à cette mort. C'est pour cela que nous disons, nous remercions le chef de l'État, nous allons l'accompagner. Le Congo central va accompagner le chef de l'État dans cette démarche de vouloir dire stop, le peuple congolais a besoin de son renouveau. Ceux qui viendront, tant mieux. Ceux qui ne viendront pas, comme je le dis toujours, je suis un combattant de la liberté, de la résistance, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas toutes les Congolaises et les Congolais qui participent à des dialogues. Je dis et je vous remercie. La différence, et rien n'évolue. Voilà. La différence, le format est différent. Et puis nous avons quelqu'un qui est quand même le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. Quand il appelle des gens comme ça, c'est faudrait tout simplement dire que tout ce qui se décidera de là va engager le peuple congolais et ça serait pour le bien du peuple congolais. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes des Congos, le dialogue pour nous est permanent. Que ce soit pour la mort, pour la vie, pour le mariage, pour la naissance. Alors d'autres en ont abusé, lui c'est son premier, faisons-le confiance. Honorable Maningala, Bouti Gobima et pas mon Konzamboka.